Come back to me. Yo, 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 yo. Yo. Yo, yo, yo. What up, bonjour, bonjour. Comptoir Web 3. Épisode Hello. 46, numéro 46. Non, attends. On m'a dit 46, il y a 3 épisodes là. Là, ça fait 3 fois qu'on est 46. Écoute, là, je peux te dire qu'on est 46, mais surtout, ce que je sais, c'est que le 1er juin, on sera à 52 et ça fera un an. Ok. C'est ça ce que je sais. Ok. Alors, Voilà. épisode 46, Comptoir Web 3. On est là. On a Nico. Invité exclusif Oh là là. aujourd'hui. Célébrité. C'est un honneur, c'est la fusion, comme il vient de le dire sur Twitter. C'est un honneur de le recevoir. John Carp. Ah ouais, c'est du lourd. Là. L'immense. C'est du lourd. Allez, attends. C'est du lourd là. John Carp, c'est du lourd. Hein. C'est le nouveau intern du GM Web 3 d'ailleurs. Donc c'est cool. Non, moi, tu sais que c'est mon troisième. Non, mais tu sais que je suis partout là. C'est mon troisième Rug Radio DAO podcast de la semaine là. Non mais John c'est une machine. On a l'impression d'être avec Brad Pitt au festival de Cannes quand il fait la promo d'un film. C'est un malade. John il fait le tour en fait. Mais en fait c'est ça qui est bien, c'est que maintenant tout ce que tu as fait, tu fais un tour interne à travers Rug Radio parce qu'il y a tellement de shows. C'est tu viens et tu fais le tour à travers tous les différents shows. C'est quoi le troisième que tu as fait, John? J'ai fait Nikita, tu sais, Ah ouais, je connais. il a un truc. Super. Il m'a invité. Origins. Voilà, il est très actif dans l'organisation d'NFC aussi. Yep. C'est pour ça on allait faire un petit coucou là-bas. Non, mais tu sais que j'ai fait 10 space cette semaine. Je voulais dire merci à Jen en fait. Putain. Je veux dire merci à Jen. Ah bah oui. Parce que c'est Jen qui fait mes RP. Bravo J'ai John. l'impression de lancer mon nouvel album et d'être en promo, tu vois. J'ai dit à Nico, C'est ça, c'est la promo. C'est la promo. Donc c'est là. Waouh. Non, mais trop cool. c'est Bienvenue, John. Trop content de te recevoir. Trop content. Mais attends, et super d'avoir Jen. Et du coup, il est où Guillaume? il est. Ben, Il nous Guillaume, manque- c'est qu'il est Normandie. Normandie, il est avec les ours polaires là. Il fait un voyage en Scandinavie. Ah ouais. C'est du La- ski de rando en fin fond de Norvège, c'est ça? Ouais, c'est Oh, ça. putain. Ouais, Norvège. Et donc, bah, écoute, là-bas, il n'y a pas de réseau. Et donc là, c'était vraiment impossible. Là, tu vois, il fallait même le satellite, le Starlink d'Elon Musk, mais c'était pas possible. Mais ce qui est dommage parce qu'il aurait adoré aussi. Ouais, non, c'est dommage, il est parti chasser les ours polaires. Ouais, il a En même fait. eu un kit dessus. Nous, on n'aime pas les ours, les bears. Il est parti chasser les ours polaires parce qu'on en a marre et nous ramener un taureau de Norvège pour la NFC. Un beau taureau, un joli taureau là, il va arriver là. Non, mais donc franchement, John, on est ravis. Donc écoute, on va faire le space. Oh, Nico, je pense que tu as des problèmes de connexion. Ah ouais. Nico, Ah. il va te faire ronde pas longtemps, Ouais, je pense. ça fait 2 fois Toi qu'on aussi, le t'es perd, au je pôle pense. Nord. Tu peux nous le Attends. dire, Nico, maintenant. Ouais, je pense Nico. Ouais, c'est ça. Je pense qu'en fait Sur Starlink, toi Je vais aussi. essayer en vocal. ouais, c'est lui aussi. Il est au pôle Nord. En fait, Nico, c'est l'ours polaire. En étant sur Twitter, Ah, non, voilà. Ah, on va le faire. Et- On n'a il est pas envie reparti. de t'entendre. on pouvait pas te rater sur Twitter cette semaine, John. Aujourd'hui, Twitter a décidé de. Vous m'entendez ou pas Ça y est. Si tu m'entends, Nico? Tu m'entends, moi? Non. Allô? C'est qui derrière le compte Rock Radio? Il C'est faut juste moi, sortir c'est Nico moi. et le rajouter. Attends, je te fais. Ouais, Son. il faut Ouais, voilà. faut sortir Nico, en fait. You just have to rug him and Mais then, je sais qu'il y ouais, avait- tu le réinvites il comme y a une mise ça. à jour aussi à faire sur Twitter. Moi, ça m'avait rug un autre space sur mon compte perso. Donc, du coup, en fait, il faut juste. Ouais, ils ont changé les DM, ils sont en train de décrypter les DM et tout, et je pense qu'il y a beaucoup Non, voilà. d'updates Non, voilà. en ce moment. Voilà, par tu m'entends, Ouais, Nico? Je vous entends bien. Il est là? Ouais. Et moi, tu m'entends, Ouais. moi? Ah, cool. Ah, ok, Ouais, parfait, bon. parce que tu m'entendais pas en fait. Alors, Ah, c'est pour ouais. ça qu'il y avait un petit. En fait, je disais, c'était toi l'ours polaire. Ah, c'est ça. Et du coup, tu nous as quittés pour le pôle Nord, toi aussi, c'est Ah, ça? exactement, je suis parti un peu trop longtemps au pôle Nord, mais Regarde, en j'ai tout pas le cas, Nord. mais ce qu'il y a, c'est que ça, c'est quand on a John sur le space, bah, ça fait sauter le space. Alors, il n'y a plus rien là, non? C'est moi qui suis plus là. Ah là, John, en fait, Ah ouais.
un John, vrai tu m'entends? bug, en fait. Ah Moi, ouais. je t'entends, moi. Ouais, je t'entends. Ah, mais t'entends pas Nico, en fait. Nico parle? Allô, est-ce que tu m'entends, John? Est-ce que t'as entendu ça, John? Non, j'entends pas Ah, Dès Nico. que tu redescends, dès que tu putain. remontes. Ah, allez. Non, je m'en vais, moi aussi. Allez, bye John, merci d'être venu. Ciao, Hein. bye bye. Merci À John. bientôt. Merci, c'était super, bravo, Ouais, hein, on se non, voit à j'adore. Lisbonne. Je vous adore aussi. C'était la Oh promo là la plus là. rapide de Bah, l'histoire. en tout cas, Nico, pendant qu'on ramène John, on Vas-y. peut commencer. Allez. Lance-nous les nouvelles et tout. Là, Allez, avec il y a beaucoup plaisir, de choses qui Farouk. se sont passées cette semaine, j'ai l'impression. Ouais, il y a eu beaucoup de choses sur Rock. Il y a eu déjà sur les marchés. Hier, on a eu. Je suis un peu triste de faire ça sans Normandie, mais sur les marchés hier, donc on a eu le CPI, donc on a eu des chiffres de l'inflation qui étaient CPI à 4,9%. Franchement, c'est plutôt des bonnes données. En fait, c'est en dessous des attentes sur l'inflation, donc c'est un bon signal. Et là-dessus, écoute, le marché a bien réagi jusque hier soir à 19 heures à peu près, où là, en fait, on a eu des mèches descendantes effrayantes sur Bitcoin à 2 reprises. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a Arkham qui est un outil génial qui permet de traquer ce qui se passe sur les blockchains. Et donc Arkham en fait a dit qu'il y avait des mouvements en fait de Bitcoin qui étaient détenus par le gouvernement US suite aux affaires Silk Road tout ça, qui étaient déplacés, revendus, tout ça. Et en fait, ça a créé en fait un énorme plongeon sur le marché. Et sauf qu'en fait, c'était une fausse alerte, c'était une fausse rumeur, une mauvaise info. Et franchement, ça a fait quand même un petit peu flipper et ça a cassé un petit peu le moral suite à ce CPI qui était très bon. Donc, en fait, là, il faut faire gaffe parce que maintenant, ça arrive de plus en plus, des petites rumeurs comme ça qui peuvent un peu casser le marché. Donc, on espère qu'on va réussir à se redresser. Après, les nouvelles de la semaine, Farok, on est quand même toujours sur PP et Turbo, parce qu'on a quand même eu 3 semaines incroyables là-dessus. Ah bah oui, du coup, Et ce week-end, entre ouais. le dernier show et ce week-end, on a eu la listing sur Binance, Ouais. qui est justement l'envoyé à 1,7 milliard de market cap, qui est descendu jusqu'à 1,7 600. milliard. Wow. Ouais, et là, c'est redescendu jusqu'à quoi? 600-700, donc tu as quand même 66% de baisse. Ensuite, hier, tu avais tout le truc avec le Coinbase et le chef légal ce matin qui a justement émis Ouais. un mot d'excuse Ouais. pour le email. Donc moi ce que je trouve c'est arrivé à la fin de notre dernier show, donc on en a pas trop parlé, on va en parler seulement demain matin. Mais je trouve ça fou, mais ah non, ce timeline il est fou quoi. Je sais pas comment expliquer. On vit dans une simulation. Entre les fausses nouvelles Bitcoin qui nous font détruire le marché, entre les trucs qui se passent avec les shitcoins. Attends, je sais pas, mais entre Elon hier qui nous fait un tweet d'un Milady. Mais vraiment, on vit dans un monde à part. Ouais. Ça, on va en parler. Attends, et l'email sur Coinbase, c'était lequel, Farouk, tu dis? C'est juste qu'en fait, hier dans Coinbase Byte, c'est quoi? C'est un email, je pense que c'est toutes les semaines, un truc comme ça. Je sais pas, je le reçois en tout cas, je pense que les semaines. C'est un récap et ils ont fait un récap et en fait ils ont parlé du coin, mais en fait ils ont parlé du coin plus en mode en fait c'était un symbole qui a été utilisé par l'extrême droite et c'est vrai. Non mais l'histoire du symbole qui a été utilisé par l'extrême droite est vraie. Mais ça veut pas dire que c'est un symbole d'extrême droite. C'est une grosse nuance. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a une énorme nuance à faire ici. Et en fait, c'est une guerre que les RPP artistes, bon, Matt Fury lui-même qui est allé à la cour avec tout ça, et etc. Il a dû protéger son IP. Qui ont dû se battre pour ça. Et hier, justement, sur notre show, John était là. Il a ramené Theo Goodman, qui était un des premiers RPP scientists, un des premiers, c'est le deuxième artiste à avoir fait une carte RPP en 2016. Et la première community card, j'en étais pas au courant, mais c'est la première carte, je laisse la PP Nation, Series 1 Card 4, donc c'est la 4e RPP qui a été créée dans l'histoire. Et il nous explique l'histoire, c'est quelque chose qui a beaucoup d'histoire, qui a beaucoup de culture, c'est un phénomène internet qui est beaucoup plus grand qu'un token. Moi, même quand j'expliquais hier, quand j'ai dit non, c'est pas un symbole d'extrême droite, je parlais même pas des tokens, je parlais vraiment du symbole, du caractère. Tu vois, du fictional character, c'est ça. Et c'est ça. Du coup, tu as le Chief Legal Officer, donc Paul Agrawal, c'est ça, qui a émis un mot d'excuse il y a 1 heure, il y a pas 2 heures, même pas 2 heures, 600 000 vues, putain. Waouh, 5 000 likes, 3 000 retweets presque, c'est vraiment mais un truc de fou les chiffres. Là, tu as un space avec 2000 personnes, c'est vraiment c'est fou. Hier, tu as Beeple qui a fait le morceau, ouais. C'est la simulation. Bah ouais, ça.
Moi, ça y est, Mais- j'accepte plus. Il n'y a rien qui est normal. Ça y est, je suis. Non, mais et regarde ce qui s'est passé sur le turbo aussi avec Beeple, avec Elon Musk. Ça a été complètement incroyable le turbo. Le turbo créé à partir de ChatGPT quand même. Hein, c'est quand même complètement fou. Et, euh, et justement, Farok, j'ai vu là-dessus un de tes tweets qui m'a fait bien marrer. C'est que j'ai vu quand même que tu parlais de Karine AI. Je sais pas si vous avez Ah vu. ouais. T'as Et donc, kiffé. Karine AI, donc j'ai bien kiffé parce que c'était de la bonne news AI. Donc Karine AI, c'est une nana de 23 ans qui est une star sur Snapchat et en fait, elle peut être grosso modo ta petite amie pour un certain prix, ce qui veut dire des $1, forfaits $1 la $1 minute, non? $1 la minute, des forfaits à $5, $10. Et là-dessus, en fait, il y a une boîte qui a utilisé toutes ces données, qui a retiré toutes ces vidéos sur YouTube, qui a entraîné un modèle Oh là là. d'intelligence artificielle dessus, ce qui fait que tu peux lui parler sur Telegram, elle t'envoie des photos, des trucs comme ça. Et je vois Franck qui met sur Twitter, je vais claquer tout mon argent de pépé en avec Karine. Attends, mais j'ai trop ri. Moi, c'est un ami qui m'a envoyé dans un chat. Il me dit, attends, 23-year-old, elle a fait $1 la minute, elle a fait $70,000 en une semaine. Attends, mais il faut respecter. Il faut respecter Incroyable. quand même. Attends, Ah bah, l'innovation. c'est digne des plus grands NFT artistes. Hein. Je sais pas Mais si attends, $1 la la minute. personne qui a fait ça ou les personnes qui payent pour ça. Non, mais c'est ça. Non, moi, c'est les personnes qui payent. Mais attends, là, elle utilise. On lui a c'est donné la technologie et elle utilise la technologie qu'on lui a donnée et elle fait pas rien d'illégal. Hein. C'est pas du scam. C'est pas. Le produit, il est livré. Hein. Et tu as la copine pendant une minute. C'est ça. Et alors, mais quand ils pensent, t'as les gens, ils font ça au téléphone et tout. Tu sais, ils appellent, t'as des trucs trop bien. Attends, John, c'est marrant, non? Bah, c'est marrant, mais moi, je vais te dire un truc. Peut-être que je les comprends, ces gars. Tu sais que moi, je me fais des tête-à-tête avec ChatGPT des fois. Ah là là. Mais ça te coûte pas $1 la minute. C'est Non, mais 20 tu sais, euros des fois, par mois. je sais pas trop quoi faire. Tu sais, je lui propose Oh, des options putain. A ou des options B et il me dit, bon, alors il est jamais très tranché, mais il te dit, c'est vrai que l'option A te permet de faire ça et l'option B te permet de faire ça. Les deux sont des bonnes options. Et je dis, t'as raison, merci. Et voilà, Oh putain. Ah non, mais donc ça c'était quand même très marrant, très intéressant et surtout, attention, c'est que le début hein, là-dessus. Franchement, ça va être complètement dingue. Donc la simulation continue et donc là-dessus, je vous propose de passer aux news NFT. News NFT, on a un marché qui est quand même un petit peu chaos, notamment sur Yuga. On a les mutants qui sont à 10 Ethers, les Bored Ape qui sont à 45 Ethers, Otherdeed 1 Ether. J'ai vu qu'il y avait très peu de traders, ce qui veut dire 3-4 000 traders actifs en ce moment sur la semaine. Mais après, on comprend très bien ça aussi parce que le gaz a explosé avec nos PP dont on parlait. Ouais, c'est fou, hein. Vraiment. Ouais, ça a retourné le marché, quoi. C'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Et donc après, on a quand même d'autres très bonnes nouvelles. Et Oui. notamment, je vais arriver donc, sur les Milady. Alors là, Farouk, toi qui as toutes les collections, est-ce que tu avais des Milady? Ouais, mais j'en ai acheté un il y a 2 semaines, justement. Incroyable. Moi, j'ai tout, mais je vends pas, je peux pas. J'ai tout, par contre. J'ai un de tout. Je l'ai acheté pour ma copine. Il est super, mon Milady. Il est mignon. Ouais, j'adore. Donc, Je kiffe. un tweet d'Elon Musk là-dessus, c'est un Mais attends, mais le mime, il est trop marrant. 90% d'augmentation sur le prix, 600 NFT Mais- qui sont vendus dans l'heure Les gars- qui a suivi le tweet. Les gars, moi j'ai une question. Quelqu'un a compris le tweet d'Elon Musk? Non, c'est juste un mime. C'est un mime. C'est juste un meme, that's it. C'est tout. C'est tout. C'est comme quand il a posté les Les 6529, la carte. Ouais, c'est la même chose. C'est lui. Bon, peut-être que maintenant il sait c'est quoi. Mais je pense pas qu'il sait c'est quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça parce que quelqu'un lui souffle à l'oreille et il le poste directement. C'est dingue quand même. Ouais, mais c'est marrant. Moi, je trouve ça. Moi, j'ai trouvé ça trop drôle. J'adore, moi, tout ça. Elon Musk, des ultimate meme. C'est génial quand même. Ouais, c'est génial. Moi, je trouve Non, ça mais hyper drôle. ça fait partie de la culture aujourd'hui. Il faudrait faire une collection spéciale des NFT qui ont été mis en avant par Elon Musk. Mais franchement, c'est un truc de fou. Et ce qui fait quand même 3700 Ethers de volume dans l'heure qui Donc- suit le tweet. Et donc tout ce volume se fait sur environ 4000 wallets, c'est ça? C'est énorme. Eh ben, complètement. Parce qu'il n'y a personne qui traîne en ce moment. Donc, Ouais, c'était complètement fou. Après, autre news, j'élargis un petit peu, mais j'ai vu ça juste avant le show.
c'est Barbie qui lance une collection NFT. Ouais, j'ai vu ça avec les Boss Beauty, c'est ça, ils ont fait C'est une ça. collab. C'est ça. Et bah écoute, c'est plutôt pas mal, hein. Ça va faire venir un peu plus de femmes comme Eve dans le Web3. Alors, ça veut dire que je suis référencée à une Barbie. C'est gentil. Oh là là. Eh, Nico cette blague en anglais, elle passe pas. Hein. En France, ça va. Bon, non. Cette blague en anglais, elle passe pas. Hein. Et il y a plein d'anglais aux Attends, non, États-Unis, ils aiment pas Ce que ça. je dis, c'est qu'il faut Non, qu'il y ait plus de je femmes taquine, qui viennent dans le Web3. Désolé, t'es cancel, c'est fini là. Donc, mais franchement, c'est quand même une bonne initiative. J'ai pas vu les NFT, mais j'ai vu que c'était genre $25 et que c'était sur la chaîne Flow, sur lesquels il y avait le NBA Top Shot. Donc, écoute, c'est plutôt sympa parce que c'est des projets sur la durée quand même, sur les NFT. Et on a besoin de ça pour maintenir l'écosystème Non, mais- et passer, avoir beaucoup plus de personnes qui s'intéressent, beaucoup plus de traders et de collectionneurs. Ouais, et Nico, ce qui est cool, c'est que en plus cette collection, elle arrive dans un contexte plus mainstream, tu vois, où t'as le film qui sort, t'as un regain un petit peu des achats de Barbie, etc. Donc c'est assez. Enfin, je pense que c'est un momentum intéressant aussi pour la marque de Barbie, quoi. Ouais, Moi, je trouve ça cool. Ouais, Mattel, après, c'est une immense marque. Hein. Après, c'est des gros joueurs. Et je trouve ça cool. Boss Beauty, c'est sympa comme collection. Ils sont cool, les fondateurs. Vous connaissez d'autres marques de jouets qui ont fait des NFT? Si, à mon avis, il y a des Hot Wheels qu'ils ont fait, mais c'est Mattel Hot aussi. Wheels. Hein. Mais c'est C'est Mattel, Mattel. ça. Ouais, Ça c'est aussi, Mattel c'est Mattel. Du coup, c'est vraiment Mattel qui est dans le game, quoi. Bah, de toute façon, c'est le NFT en tant qu'objet digital, comme une skin Bien sûr. dans Fortnite ou des trucs comme ça. Les ados et les jeunes, ils raffolent de ça, quoi. Donc c'est sûr qu'on comprend aussi l'intérêt. Ce que j'ai vu aussi, les gars, c'est Gary Vee qui a sweepé les reg guides. Ouais, j'ai vu ça. Et Snowfro, le jour d'avant, il en a acheté 2. Et Snowfro, ouais, bien sûr. Ouais, top. Donc ça, c'est Super. bon, ça, c'est très bon. Eve va pouvoir lui en parler un petit peu parce que Eve, elle va à Vicon, comme toi, Farok, hein, je crois. Yes. Moi, j'ai hâte. Eve, tu vas à Vicon, Ouais. c'est ça? Ouais, jeudi prochain. D'ailleurs, c'est quand mon truc, moi? Je fais Mais non quoi seulement là-bas? Eve, elle va à Vicon, mais je crois que c'est Devac qui me disait que Eve était dans une maison d'influenceurs là-bas, quoi. Genre, ça va envoyer du TikTok. et du Content space. house. On a fait une content house. Ça va être génial. Mais je te non. jure. Mais en plus, Faudrait que tu passes, Farok, là. Ça va être non, énorme. ça va être sympa. On va rigoler. Ça va être cool. Attends, mais J'ai c'est trop- quoi une content house? Ça m'intrigue Ben, tout ça. Oh, boomer! Attends, putain! C'est quoi un content house? Toi, t'as une content house. Justement, En plus, je vais te dire c'est c'est quoi une content house. Toi, t'as une content house à Lisbonne, John. Tu vas être à la maison avec plein de monde. Ça, c'est une content house. J'adore ça. Putain, mais je vis dans une content house, en fait, je savais pas, tu vois. Non, mais content house, c'est tu sais, quand t'as plein de créateurs qui se mettent ensemble dans une maison et ils vivent ensemble et ils font, voilà, ils font du contenu dedans. C'est ça une c'est content exactement house. ça, ouais. Non, mais... Du coup, vous faites une content house à Vicon. Ok, sympa. C'est cool Ouais, ça. Trop cool. J'étais en train de regarder justement mon truc là. Moi, je parle de Voices of Web3. Le 20, c'est quoi? Le 20, c'est samedi ou dimanche? Le 20, c'est samedi. Et ensuite, le stage, je sais pas c'est quoi, mais bon, ça va être intéressant. Le 20. Semaine, Farok? Pardon? Tu vas toute la semaine à la Vicon? Juste du jeudi à dimanche. Ok, d'accord. Bah, à ce moment-là, ouais, ce sera cool de croiser Eve. Eve nous Ah a oui. préparé un petit jeu en plus à faire gagner des rocks partout dans la Vicon. Et Donc ouais, c'est le moment de parler un petit peu. Vas-y, raconte un peu comment ça se passe. ben, on va faire un petit jeu pour toutes les personnes qui vont venir me voir à Vicon. Juste, il faudra Ok. follow Rug Radio France et en plus, après, on vous donnera des Rug tokens. Moi, je suis chaud là. Je vais t'aider avec ça. Envoie-moi tous les détails. Vas-y, On va. Trop bien. Ouais, super. C'est super. J'ai trop hâte. Tu me diras quand t'es là et on fera quelque chose de vas-y, sympa. carrément. Ben, moi, de toute façon, j'arrive le mercredi soir. Donc, et on va regarder, peut-être faire un event le jeudi midi avec ceux de la maison, justement. Donc, comme ça, je te dirai si vous voulez passer ou quoi. Ok. Trop bien. Parfait. Trop hâte. Donc, Vicon, ça va être bon. Et surtout, Reg Guys, il commence quand même à y avoir des holders très sérieux sur la collection, ce qui n'est pas étonnant vu la qualité des artistes et des créateurs.
que tu connais bien, Farok. Et après, les gars, donc dans les news de la semaine, on a eu aussi les Pudgy Penguins qui ont annoncé Ouais, une levée de 9 millions de dollars grosse par nouvelle, ouais. 1KX. Donc ça, c'est quand même la super nouvelle. Mais après, moi, c'est vrai que ça fait quand même quelques semaines, quelques mois que les pingouins, je trouve qu'ils sont, je les trouve je les vois partout. Je trouve que les holders, ils sont super smart. Franchement, c'est une collection que j'adore. Ouais. Ouais, gros fan de Luca Netz quand même, hein. C'est marrant parce que là, tu vois quand même pas mal de, tu vois un peu son histoire privée. Il personnifie vachement la collection Pudgy alors qu'il est arrivé après, tu vois. Vous m'entendez? Ouais, c'est un pote, c'est la famille Lucas, il est cool. Faut- En fait, le raise, il s'est passé il y a plusieurs mois. Tu sais, c'est toujours comme ça, hein, Samy, tu sais, t'as le raise, il se passe quelques mois avant et après, ils annoncent quoi, 6 mois après à peu près. Ouais. Et du coup, ils ont fait un raise et pour une fois, putain, un raise, une valuation. Bon, je connais pas la valuation, j'ai pas envie de spéculer dessus, c'est pas mon travail d'en parler, mais enfin, une valuation qui fait du sens. Parce que si tu raises 9 millions, à mon avis, tu es entre les 30 à 50 de valuation. Ouais. John, tu t'y connais mieux que moi, à mon avis, mais tu sais quoi, entre 30 et 50 millions, quand tu raises à peu Bien près sûr, 10 hein, millions, À peu et près. tu vois, c'est ça, et les autres, ils raisent à 600, 1 milliard. Tu sais, qu'est-ce que tu vas raiser plus quand tu raises à 600 millions? C'est Qu'est-ce ça, que tu vas c'est faire? sérieux, quoi. Ouais. Ouais, 30 à 50, au moins, tu raises. Après, 9 millions de dollars, c'est énormément d'argent. Après, ils ont déjà de l'argent, ils ont fait plein d'argent et tout avec les secondaries et tout. Non, Et ils ont vachement insisté sur la qualité de leurs investisseurs ouais. aussi dans leur Ah communauté. ouais. Et ça, c'est intéressant, quoi. Tu vois, ils ont dit, tous les gars qui leur ont dit quand est-ce que vous faites un airdrop de token, ils les ont tège. Il a dit exactement. Ils ont tège tout le monde. Moi, j'ai parlé à Lucas à Paris, justement, pendant NFT Paris. J'ai dîné avec lui et on en parlait justement. Et on a parlé de ça, exactement, John. Et il y a plein de monde, et les plus grands VC du monde, la première chose qu'il disait, c'est quand est-ce que tu fais un token, et il leur a tout dit à se faire foutre. Gentiment. Et il a choisi OneKeyX. C'est un très bon fonds d'investissement. Je connais, j'ai parlé justement à la personne qui a fait ce raise. Pour le cas et tout, c'est des gens qui connaissent vraiment tout ce qui est le consumer marketing et toutes les ouais, donc je suis très content pour Lucas. Vraiment. C'est génial. Ouais. Mais comme le dit Samy, c'est sûr que Lucas, il a un profil incroyable. C'est marrant parce que tu vois, c'est un peu une des personnalités qui se dessinent dans l'écosystème, un peu comme Franck de The Gods, un peu comme nos amis des Bored Apes, Gordon Garga. Lucas, il prend une vraie position. La question, c'est Kevin Rose de Proof, il est où? Non, je plaisante. Encore. Mais enfin voilà, après les gars, ce qu'on a eu aussi, c'est les Ordinals, avec les Ordinals, donc quand même beaucoup de transactions. Et ce qu'on a vu là-dessus, c'est que Michael Saylor lui-même a dit que c'était quand même une bonne nouvelle parce que ça a aidé sur l'adoption de Bitcoin. Binance a ajouté les Ordinals sur sa NFT Marketplace. Après, je ne sais pas non plus qui va sur la NFT Marketplace de Binance, mais en tout cas, donc les Ordinals, finalement, ça continue. Ouais, c'est fou. T'as Michael Saylor qui aura finalement, C'est sûr. sont quelque chose de bien. Et le clip que j'ai joué ce matin sur le show est 50 secondes. Et en fait, tu as Michael Saylor qui donne le bullish case sur les NFT en général en 50 secondes. Il explique, écoute, moi, si il dit, imagine, j'ai mon testament sur la chaîne. Tu paierais pour une copie du testament? Et le gars dit, oui, je te donnerais bien $20. Il dit, tu donnerais $50? Il dit, oui, je donnerais bien $50. Et tu vois, juste les petits trucs comme ça, c'est ça les thèses sur les NFT. C'est que les NFT, c'est pas juste bon, c'est dommage, après 21, tout le monde pense que c'est un casino, mais c'est pas ça. C'est une technologie. Et j'ai trouvé ça cool. Par contre, le problème, c'est pas moi, je criais sur Audi ce matin dans le show, c'est un pote, hein. Mais parce que là, le marché, il est, ouais, voilà, mais c'est parce que Bitcoin, c'est complètement bloqué, quoi. Le marché, il va bien. Mando et Osef, il disait ce matin, l'or, les marchés traditionnels, ils fonctionnent bien, tout va bien. Il n'y a pas de raison que le prix du Bitcoin soit aussi bas et tout. Donc, ouais. Ouais, bien sûr. Et d'ailleurs, petit fun fact, je sais pas si vous avez suivi le fun fact du jour un petit peu autour du Bitcoin. T'as le Liechtenstein qui propose d'accepter les paiements en Bitcoin, c'est ça? Quelqu'un a suivi ça? Écoute, pas mal. Ouais. Tout ce qui est étatique, de toute façon, c'est toujours intéressant. Et après, vu la situation de la dette américaine, tout ça, tu sais, c'est des choses qui se comprennent, hein, au final.
Donc, non, bah, ça, super cool. Mais après, il y a le Liechtenstein qui accepte les paiements en Bitcoin, mais il y a aussi OpenSea Pro qui accepte le paiement des NFT en PP. Ouais, j'ai vu ça. Ça, c'est bon parce que donc ton NFT, là, tu vas le payer très vite avec plusieurs milliards de PP, quoi, s'il est de qualité. Mais en tout cas, bah, écoute, ça, c'est plutôt cool. Et je trouve que OpenSea, comme, ils font des moves pas trop mauvais en ce moment, quand même. Non, ouais, moi j'aime bien la plateforme OpenSea Pro. Ouais. Après, bon, tu as beaucoup d'attention sur Blend Ouais. avec Blur et tout. Et ils ont acheté les DeGods justement cette semaine, la semaine dernière, qui sont montés. Mais ouais, moi je trouve que so far, les updates qu'ils ont fait avec l'OpenSea Pro, c'est bien. Et Ouais. Farok, peut-être t'as des news de la plateforme Amazon? Non, rien. C'est silence radio, là. Ça a été repoussé. Ils sont décalés, On parlait du 15 mai, grosso modo, en dernière. C'est ça, ouais, John, tu disais quoi? Ils ont décalé? Ils ont un peu décalé. Enfin, ils en parlent jamais parce que tu sais, quand tu parles avec les gens d'Amazon, de la plateforme Amazon, ils disent j'ai pas le droit de t'en parler. Ouais, je sais. Mais non, ils ont. Enfin, je pense qu'ils. Tu sais, Amazon, je pense qu'ils sont un peu comme tous les gars qui lancent leur collection en disant on va attendre que le marché soit un peu meilleur, quoi. Ouais, je sais pas ce qui se passe. Ouais. Moi, je crois qu'ils attendent, je pense que ça nous fait une transition, je pense qu'ils attendent un événement très important qui a lieu le 7, le 8 et le 9 juin à Lisbonne. La NFT. Non, ça va être super. Et donc, John, sincèrement, c'est un plaisir de te recevoir. Pour moi, après être passé dans tes spaces matinaux, Normandie aussi, qui est dégoûté de ne pas être là, mais franchement, on est ravis de Ouais, t'avoir. d'ailleurs, Et Nico, ravis surtout de pouvoir parler de la NFC, de la Non-Fungible Conference, qui est un événement, le big event qu'on avait tous adoré l'année dernière. On s'était éclaté, l'ambiance était extraordinaire. Et on attend ça là, avec impatience cette année. bah écoute, c'est cool. Bah, je suis content de tous vous avoir sur place, hein. C'est un événement, en effet. Bah, il y a beaucoup de nous, de cet esprit de communauté, c'est ça qui est important pour moi, et de liberté. Et donc là, en fait, d'ailleurs, je suis dans le palais, tu vois, Ah, je suis dans le palais là, parce que je devais faire un repérage justement. Et donc, je me dis que j'allais rester ici là, au calme pour pouvoir discuter avec vous. Et l'espace est juste dingue, quoi. Franchement, c'est magnifique. Et à chaque fois, je le revois, je dis putain, c'est quand même un endroit de ouf. Donc, non, je suis très content de vous avoir. Et puis, bah, Nico, ça fait plaisir aussi. Tu sais que la première fois qu'on avait interagi, je pense, c'est quand on faisait une room NFT morning. ouais. Et j'avais posté, comme on fait à peu près tous les 6 mois, la room, les NFT sont-ils morts? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'adore. C'était il y a longtemps. Hein? C'était il y a bien longtemps. C'était il y a bien longtemps. Il y a eu des vagues entre-temps. C'est ça, mais je pense qu'on en a fait 4 ou 5 des rooms comme ça depuis. On a toujours la classique. Et donc, et du coup, voilà, tu m'as dit, ah, c'est quoi ce titre putaclic là? Ouais, clairement, c'est vrai. Je me souviens, j'étais intervenu là-dessus. Mais après, maintenant, ça me rappelle un peu aussi. Tu sais, après, j'étais intervenu aussi sur la notion de blue chip qui commençait à apparaître à un moment. Ouais. Parce qu'il a fallu que ces collections apparaissent. Et après, j'étais intervenu aussi sur, bah, ça c'est très drôle parce que j'étais intervenu aussi un peu sur les Cool Cats. Et alors ça c'est marrant parce qu'à cette époque-là, bah, moi j'étais Cool Cat Holder avec des Cool Cat TV et Farok aussi, Farok alors que je connaissais pas Farok il avait aussi des Cool Cat TV de l'autre côté. Et ouais, donc ça c'était quand même, au final c'était quoi? C'était il y a 2 ans quoi. 2 ans. Ouais, il y a 2 ans. Mais c'est ça aussi que je veux dire, c'est que franchement, alors peut-être des fois avec ça fait un peu plus mal, mais à chaque fois on croit que c'est mort quand même. Et à Bien chaque sûr. fois ça revient. Et c'est ça en fait le truc, c'est que oui, Bien sûr. oui, ouais, c'est ça. Et en fait, faut juste reculer d'un pas et se dire, bah, à un moment donné, ça va repartir de plus belle, quoi. Et c'est toujours comme ça. Et c'est ça. Et la preuve, c'est que quand on parle de ces 2 ans, on a déjà vécu plusieurs vagues. Et ce qui est marrant, c'est quand tu parles à. Moi, j'ai eu la chance de parler à quelqu'un que tu connais très bien, John, qui est par exemple à Dan Polko. Quand tu parles à des personnes comme ça qui sont là-dedans depuis très longtemps et qui ont vécu ces cycles-là, ils ont quand même beaucoup plus de recul et ils connaissent ces vagues. Dan, il est exceptionnel. Je sais pas si tu connais Farok Dan, mais il est Ouais, incroyable. ouais, je l'ai rencontré à Paris. Grand collectionneur. Hein. Ouais, le mec, il a acheté 100 punk. Il a acheté 100 punk. Sûrement pour $100, ouais. Voilà. C'est pratique. Il s'était lâché sur un mutant qu'il avait acheté 1500, et autrement, en effet, c'était aux alentours des $100, ouais, c'est ça.
Ça, c'est fou quand même. Hein. C'est vraiment fou, quoi. Ah ouais, non, c'est complètement dingue. Et alors, John, Oups. vu que tu es en promo comme Brad Pitt, oui, John, vu que tu es en pro, est-ce que vous m'entendez? Ouais, je suis Si, là. si, attends, Ouais, attends, attends. bon, ouais. Alors, comme Brad Pitt au Festival de Cannes, donc les 7, 8 et 9 juin déjà, est-ce qu'il va faire beau? Écoute, je vais te dire très simplement, ça fait un mois et demi là que je suis à Lisbonne. Tu sais, je t'ai dit justement, on a notre content house aussi, du coup, NFT, une maison. On a une maison en fait au bord de la plage avec toute mon équipe, tu vois. Et donc Oh là là. on est là-bas. En fait, enfin, il y en a 4-5 qui dorment sur place, puis tous les Portugais, parce qu'en fait, il y a beaucoup de Portugais dans l'équipe qui viennent bosser la journée, tu vois. Donc c'est une maison un peu bureau. Et depuis que je suis là, j'ai pas eu un seul jour de mauvais temps. Alors, je sais pas ce que ça signifie, mais Non, mais normalement, en juin, c'est pour ça aussi que j'ai fait l'event en juin et que j'ai choisi de le faire en juin, parce que le pourcentage de pluie est de 2%, donc sur le mois de juin au Portugal. Donc, normalement, il devrait faire beau, mais bon, on sait jamais, mais normalement, il devrait faire très beau, comme là aujourd'hui. Attends, je vais te faire un chart et la TA sur la météorologie à Lisbonne. Je te Ah, voilà. reviens. Voilà. Je vais te faire des lignes sur une. Je te fais la Non, non, technical mais parce que, analysis. Technical analysis. Normalement, là, on va avoir 2 chandelles basses, donc après, ça va repartir. moi, les gars, j'ai une petite question pour John avant qu'on passe purement à la NFC. C'est une question qu'on me pose beaucoup parfois, tu vois, parce que j'ai travaillé pour la Factory et les gens savent que je te connais. Ils m'ont posé beaucoup cette question et peut-être que certains de l'audience aimeraient savoir. John, est-ce que tu peux faire un petit retour bref, tu vois, sur ta carrière et comment t'es arrivé au NFT rapidement, en quelques mots si possible. Ouais, bien sûr. Ouais, non, non, mais c'est. En fait, je viens vraiment, pour le coup, du monde de l'événementiel. Enfin, quand je dis l'événementiel, c'est que j'ai créé une boîte. Créé une boîte qui s'appelle Be My App, qui est connue aux US plutôt sur le nom de hackathon.com. Et en fait, j'étais à Donf dans les événements tech, tu vois. Et on bosse toujours. Enfin, je suis toujours actionnaire de la boîte, même si maintenant je prends du recul. On organise pour des grands comptes, tu vois, donc c'est des boîtes tech aux US, je sais pas, Intel, Microsoft, Samsung, Google, des hackathons, tu vois. Et en Europe, c'était plutôt des boîtes genre LVMH, des banques, des trucs dans l'énergie, EDF, etc. Et donc, en fait, c'est de la transfo digitale un peu, tu vois. Et à chaque fois, les hackathons, les thématiques, c'était quoi? C'était l'intelligence artificielle, la blockchain, les arts, la VR, tu vois, toutes les nouvelles tech. Et sur ces groupes qui avaient besoin un petit peu d'avoir des cas d'usage, de trouver des petites boîtes à racheter éventuellement, des choses comme ça. Et donc, j'étais là-dedans. Et puis, bah, du coup, je connaissais la blockchain, mais je connaissais la blockchain du point de vue corporate, tu vois. C'est-à-dire que j'ai créé un accélérateur blockchain, d'ailleurs, en 2016, mais je suis passé à côté de tout. Mais tu vois, ça veut dire, moi j'avais le point de corporate, genre ah ouais non mais les cryptos c'est pas la blockchain c'est pas les cryptos, tu vois. C'était vraiment donc, on a tout raté, tu vois, tous les exchanges qui candidataient, tous les machins. Ah non, mais c'est pas intéressant. Moi, je pensais juste, est-ce que je vais pouvoir vendre ça à EDF, tu vois. Donc, Oui, mais ça, c'était le discours obligatoire. Hein. Si tu voulais pouvoir parler à EDF, il fallait dire ah, non, non, on fait pas de la crypto, nous, on fait de la blockchain. c'est ça. Et je me disais, bon, bah, EDF, ils veulent pas acheter un exchange, donc ça m'intéresse pas, tu vois. Et du coup, bon, bah, mais donc je connaissais sans connaître, en fait, tu vois. J'ai vu quand même pas mal de trucs, tu vois. J'ai organisé des confs en ligne. On a fait une conf en ligne en 2017, genre, non, je dis une connerie. En 2016, tu avais Vitalik qui intervenait, ça s'appelait Blockchain with the Best. J'avais développé une plateforme de conférence. Et je sais plus, le gars, il dit, putain, champagne, l'Ether vient de passer les $1. Moi, j'ai fait ma conf, j'ai enregistré, je dis super, merci, au revoir. Je m'en foutais, quoi, tu vois. J'étais complètement à côté du truc. Et en fait, c'est vraiment. Enfin, j'avais un peu de TH comme ça, tu vois, mais j'étais pas vraiment crypto, c'est vraiment les NFT. Tout début du Covid, j'étais un peu fatigué. Et là, je rebosse sur une nouvelle conf blockchain avec des gars, tu vois. Et bon, bah, à la petite conversation du début, à chaque fois, je leur dis, bon, bah, on achète quoi, les gars, là? C'est quoi les cryptos et tout? Et bah, c'était le début du Covid, donc c'était le moment où justement, il fallait acheter des cryptos. Donc, j'ai un peu écouté. Et puis, les gars, c'est là, ils me disent, putain, la semaine prochaine, on achète des lends dans Sandbox. C'est un métaverse.
Et donc voilà, c'est un peu là, j'ai vu ce truc, je me trouvais ça un peu foufou. Moi, j'étais encore avec mes clients, je me dis putain, je vais acheter des laines dans Sandbox et je vais les vendre à EDF. Et je tire le 13, c'est pas exactement ça. Ça fait un peu... et du coup bah, j'achète ces laines de 100 $, tu vois, je capte rien. Je vois des petits points jaunes, j'ai mon wallet, j'ai le truc. Je me dis bon. En plus, j'étais avec plein de copains dans le groupe WhatsApp, des gars justement que je connaissais pas trop, mais qui étaient dans les cryptos, qui à chaque fois j'en achetais, et eux, ils n'arrivaient pas à les acheter. Je pense que j'avais des réglages de gaz qui étaient très puissants, tu vois, qui me permettaient de prendre à chaque fois. Et à tous les jours, j'en achetais 2. Et eux, à chaque fois, ils disaient mince, j'ai raté, bravo John, mince, j'ai raté, bravo John. Et je me disais putain, mais les gars, ils me scamment en direct, quoi. Ils se foutent de moi, quoi. Et en fait, bah, je sais plus, j'ai vu que 2 mois plus tard, en fait, ça valait 600 ou 700 $. Je me dis putain, c'est intéressant. Et là, j'ai creusé. Et en creusant, en fait, bah ouais, après, tu tombes dans le terrier du lapin blanc et tu deviens dingue, quoi. Exactement, et on connaît bien ça. Ouais, non, bah merci, c'est hyper intéressant de nous rappeler un petit peu ton parcours en effet. Et on connaît tous ce terrier du lapin qui est sans fin, et on est encore dedans. Donc non, mais trop cool. Et John, alors donc sur la NFC cette année, donc qui sont tes grands invités, si tu peux me permettre? En fait, c'est vrai que en fait, quand on avait fait NFC l'année dernière, j'avais 2 tendances que j'avais pas du tout anticipées Ouais. et sur lesquelles j'ai voulu insister. Un, il y avait des gros collectionneurs qui s'étaient pointés alors que je les connaissais pas. Tu vois, quand t'as, je sais pas, des Whale Shark, des Kosomo, des Token Angel, des Basileus, enfin plein de gens comme ça, je sais pas comment, mais ils m'ont tous contacté ou ils m'ont dit ah c'est trop cool, machin, je sais pas. Il y avait un truc qui collait. Et donc je me suis dit bon bah je veux faire un truc avec eux. Et donc c'est pour ça on a fait, enfin voilà, je vais vous raconter un peu, mais on a vraiment bossé comme des malades pour faire du contenu avec Kosomo, avec Punk 6529, avec Whale Shark, avec plein de gens justement là-dessus. Et donc, c'est vraiment leurs interventions, on va dire, qui sont hyper intéressantes et le fait que la plupart d'entre eux aussi seront sur place, même s'ils sont anonymes. Donc, Ouais. et le deuxième axe, c'est vrai que c'est un autre point qui m'avait marqué. On avait fait en fait 2 panels sur la photo, tu vois, et on avait eu des gros photographes qui étaient là, enfin voilà, Justin Aversano et tout, etc. Ouais. Et en fait, j'ai senti, je sais pas, j'ai eu je sais pas, ça m'a marqué cette communauté photo. Je me suis dit tiens, il se passe un truc particulier sur la photo et je veux insister un peu plus là-dessus. Et donc, on a fait aussi tout un espace photo. Et en fait, on a des super photographes qui nous ont fait. Enfin, ce qui est cool, c'est qu'on a vraiment des gros photographes qui sont pas seulement intervenants, qui sont curators, quoi. Tu vois, on a John Knopf, c'est un gros photographe National Geographic, Time Pieces, qui a sélectionné toute une exposition et plein de gens et plein d'intervenants exceptionnels sur le landscape, tu vois. Ou tu vois Dave Krugman qui est hyper Bien coté sûr. aussi en street photo, qui s'est hyper impliqué aussi, tu vois, pour nous sélectionner plein d'artistes, tu vois, des drifter shoot, enfin plein d'autres gens qui sont venus, tu vois, sur le côté un peu street. Il y a votre Pauline Fayev Ah bah qui, Pauline, elle est là, et Pauline, on l'adore. Ouais, on l'a eu sur le show aussi. et voilà, qui nous a fait toute la curation sur du nude. On a une grosse part de nude aussi. Ça va être magnifique. Ça, on attend ça avec impatience. Pauline, Bah, c'est c'est, vraiment une amie du show, donc c'est trop cool. je Ça. sais. Je crois que c'était par vous que j'ai découvert, ou je sais plus, mais c'est donc du coup et Excuse-moi, donc ouais donc vas-y. l'expo du nude, ça sera où justement dans la NFC? En Pour fait, ceux qui... Direct. c'est marrant que tu dis ça parce que tu sais, à la base, on avait une scénographie un peu glory hall, tu vois. Et donc, on avait vu ça avec Pauline, tu vois, pour faire un truc comme ça. Et puis, en discutant avec d'autres personnes, ils ont dit, ouais, mais justement, enfin, tu vois, tu fais un truc trop spécial sur News alors que c'est juste de l'art. Donc, c'est on a une salle photo, en fait. Pour ceux qui étaient là l'année dernière, c'était au 2e étage, en fait, une grande salle avec des hauts plafonds, avec un balcon qui donne sur le parc. Ouais. Et donc, c'est là qu'on aura à la fois des talks et des expos photos, justement, sur là-dessus. Et il y a un workshop nude aussi, je crois, d'ailleurs, qui est fait par Pauline. Enfin, il y a pas mal de choses là-dessus, ouais.
Ah, trop bien. Et après sur justement le taf, on va dire, tu vois, qui est fait avec ces personnes anonymes, tu vois, au niveau artiste, Ouais. on a beaucoup d'implications des artistes, tu vois, de Claire Silver qui est là, Ah, de génial. Ouais. Est-ce qu'on a perdu John? On a perdu John, on a perdu Nico. Non, je suis Est-ce là, que c'est moi. le moment de nous faire un petit Allô, rappel, Eve? On peut en vous profiter. m'entendez? Oui, Ouais, Ouais, oui, on est bon. Pardon, excusez-moi. Pourtant, mon téléphone, il est en mode ne pas déranger, mais j'ai 2-3 personnes qui ont le droit de me déranger. Mais et c'est les seuls qui te dérangent. J'en profite juste, du coup, pour cette petite pause. Les copains, likez, retweetez, commentez notre petit space, ça nous aide tous. Et puis voilà, quoi. John, à toi. non, mais voilà. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est le boulot que tous ces gens ont fait. Enfin, tu vois, moi, je t'ai dit, moi, j'ai halluciné. Même Campa qui m'a renvoyé un tweet il y a 2 jours. Il me dit, attends, j'ai Mais pas bien non. compris Ah l'application bon? d'écran. Comment Après faut qui? régler le truc pour faire ma vidéo? Attends, tu dis pas que t'as envoyé le tweet? Non, bah des DM quoi. Mais ah non, mais donc mais je savais pas, mais donc il sera en live? Non, bah t'as pas de présence physique de Pâques. Enfin, tu vois, t'as pas la Non, non, je veux voix. dire en space quoi. Enfin, il y Bah, aura. ouais, en fait, c'est le concept des blind talks qu'on a fait avec ces gens-là. Ouais. C'est que t'as en fait donc t'as une vidéo qui est faite, mais tu vois, il y en a certains avec Cosomo, ça fait 6 mois qu'on bosse sur la vidéo. C'est-à-dire, on a fait des interviews, des storyboards, du contenu avec leur collection. Et en fait, on diffuse ce film en parallèle. En fait, ils sont derrière un rideau, tu vois leur ombre en fait, et où tu peux faire du live chat avec eux. Et donc, avec ton téléphone, tu chattes en même temps que tu vois le film et que tu poses des questions et que tu discutes quoi. C'est ça le concept. Trop Ah, c'est cool. Trop cool. extraordinaire. C'est génial, ça. On a hâte de voir ça. Écoute, Et soit mais c'est parce que génial, soit c'est une grosse connerie. Et ça, on va le on va découvrir tous voir. ensemble. On va voir si ça marche. On va voir si ça marche, mais je te fais confiance là-dessus. Parce que derrière, déjà l'année dernière, il y avait une bonne animation là au rez-de-chaussée, au milieu là. Et Ah, il y avait eu des shows aussi, des performances là. C'était trop cool. ouais, on est très centré sur la. Ouais, on avait des performances, on avait des Ouais. chanteurs, on avait des trucs. Ouais, on aime bien le côté un peu festival en fait. C'est ça un peu l'idée. Et donc, et on aime bien prendre des risques. En fait, moi, c'est vraiment ça le concept. Hein. Justement, comme tu as compris, j'ai bossé avec des grands groupes, avec tous les grands groupes, pendant pratiquement 10 ans, quoi. Et en fait, pour moi, le Web3, c'est voilà, c'est se marrer, c'est essayer de prendre des risques, c'est repenser un peu plein de choses. Donc c'est très très expérimental NFC. Il y a un petit côté un peu artisanat quoi dans l'esprit. Il y a un petit côté on essaie des choses, on fait venir des gens qui ont des projets un peu voilà qui viennent tester des choses. Il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui marchent pas. Mais voilà, je trouve que ça donne en tout cas un état d'esprit. C'est ça que je trouve intéressant, c'est les gens qui viennent. Euh, ils ont tous plus ou moins quelque chose en commun, ces gens, et c'est plutôt quelque chose de positif, quoi. Moi, c'est Ah ça que non, je mais trouve. Moi, complètement. je t'ai entendu là, je crois que c'était hier ou il y a 2 jours, sur le space de The Big Well justement, où tu parlais et tu disais que la NFC c'est une grande fête et tu l'assumes complètement. Et je trouve ça hyper cool aussi de se dire que on va faire la fête, on va se retrouver autour de projets cool, mais on va surtout se marrer et s'amuser et tu l'assumes complètement. Donc je trouve ça hyper cool quoi. Ouais, non, mais parce que c'est quand même. Enfin, tu vois, en fait, moi, si tu veux, il y avait un peu cet esprit du fond, c'est de dire, ouais, je vais à un event pour aller au side event. Je me dis, Ouais. mais mon event, ça serait pas un side event, en fait. C'est ça le fond du truc, tu vois. Et donc, Ouais, complètement. T'as renversé les choses. Ouais, c'est alors, cool. je te dis pas, enfin, honnêtement, j'ai pas renversé, il faut pas. Enfin, je veux garder quand même. Enfin, t'es une conf, t'as des salles, t'as un truc, enfin, tu vois, mais on essaye un petit peu de penser à ça, quoi. Voilà. Non, non, mais attends, mais c'est hyper important, non, parce que c'est devenu un vrai problème, tu vois. Ça fait plusieurs années, ça fait plusieurs événements sur des NFT London. Il y avait des événements à New York, tout ça, où il se passait rien, quoi, grosso modo, et c'était la caricature avec plus de speakers que Ah, bah après, c'est pas que plusieurs de événements, personnes c'est qui, une qui boîte, venaient aux c'est events. NFT, c'est NFT NYC qui fait aussi NFT London, C'est qui ça. ont leur formule. Ouais. Encore une fois, moi, honnêtement, je me sens pas, je suis pas critique parce que Hmm. chacun a son modèle, chacun fait ses Bien choses. sûr.
Ça correspond à certaines personnes, à certaines boîtes. Et bon, malgré tout, les gens avaient le mérite de faire cet événement avant que les NFT cartonnent, et donc faut leur reconnaître ça. Et je pense qu'ils ont continué à les faire un peu comme ils les faisaient toujours, alors que le space a beaucoup changé, quoi. Et donc c'est sûr que ça, voilà, bon bah c'est ça, mais c'est vrai que ça fait un peu, enfin c'est pas les standards, on va dire, que t'attends du marché, quoi. Non, mais je pense qu'on peut te faire confiance. Et on l'a déjà vu là-dessus pour créer une ambiance de dingue. Tous les gens qu'on a rencontrés, c'était super. C'était super de voir aussi quand même. Moi, j'ai adoré retrouver pas mal de Français à Lisbonne. Je trouve que ça crée une atmosphère incroyable. On a l'impression de partir en vacances ensemble. C'est super sympa. Euh, je voulais te demander, John, aussi un petit peu sur est-ce qu'il y a des marques aujourd'hui qui vont venir à l'NFC? Ouais, bah ouais, c'est marrant que tu me dis ça. Attends, est-ce que j'ai... Bah, il y a... là, je suis dans la salle, tu vois, justement. Ouais. Justement, je suis en train de regarder la salle où il y aura LVMH, du coup. Ah oui, quand même, dis donc. Je sais pas si je devais le dire ou pas, mais voilà. Bon, Waouh, peut-être qu'on va le communiquer la semaine prochaine, je sais pas. extraordinaire. C'est cool. Bon, Hein? on a enfin une exclusivité que j'ai réussi à dégoter là. Merci, John. Non, non, mais oui. Après, honnêtement, il y a des marques, je vais être très honnête, les marques traditionnelles, il y en a pas mal. Je parle avec pas mal d'entre elles. Après, Ouais. euh, elles rentrent dans les NFT. Enfin, elles viennent plutôt voir que vendre, quoi, tu vois. On a, tu vois, enfin, ils viennent voir, ils viennent faire ils viennent surtout en ce moment, tu vois, ils sont plus un peu observateurs. Ils rentrent un petit peu. Il y a d'autres collections de marques avec qui on discute, qui vont peut-être faire des choses. Il y a Porsche qui s'intéresse à faire quelque chose. Il y a d'autres boîtes avec qui on discute. Maintenant, ça vient assez. Enfin, ils y vont un petit peu avec le doigt de pied, puis c'est vrai qu'ils n'ont pas les processus décisionnels aussi qui sont les nôtres, donc c'est voilà, c'est beaucoup de questionnements pour eux, quoi, disons tout ça. Bien sûr. Non, non, mais c'est vrai, mais après, écoute, on voit qu'il y a quand même plein de projets qui se construisent sur la durée. Non, mais ça va être trop cool. Imaginez voir LVMH à la NFC, c'est quand même incroyable. Surtout qu'ils ont quand même sorti des très beaux projets. Donc, non, ça va être super intéressant. Moi, j'ai une question pour toi, Petit John, mais plus pour le coup sur l'agenda, sur ces 3 jours-là. Voilà, qu'est-ce qu'on va retrouver comme type de format d'événement? Est-ce qu'il y aura des panels? Est-ce qu'il y aura, ce sera que des keynotes? Est-ce que tu peux nous dire un peu plus, c'est quoi l'expérience NFC cette année, quoi? Ouais, bien sûr. Bah, c'est bien que tu dis, on n'a pas de panel. Donc c'est vrai que ça fait partie de des choix qu'on a fait cette année. On n'a pas de panel, donc on a la main stage où tu as en fait une cinquantaine d'art shows qui vont s'enchaîner, plein de choses un peu différentes, des expériences de live minting, des expériences d'exposition éphémère où tu peux parler avec les artistes, plein de choses comme ça. On a une salle en fait qui s'appelle le Playground, qui est un peu justement, on retrouve un peu ce ring de boxe qu'on avait l'année dernière, qui est dédié un peu au débat. Donc quand on dit des débats, c'est vraiment un modérateur, 2 personnes et puis des gens autour du ring qui peuvent rentrer à la place des uns et des autres pour se succéder, un peu comme dans un match de catch, on va dire. C'est bon, ça, des NFT battles. Tu as des NFT battles, tu vois, c'est ça. Tu as les NFT battles, tu auras les débats justement sur est-ce que Pépé est un scam, sur Est-ce que les NFT sont morts? est-ce que ah, on n'a même pas celui-là, tu vois. Non, mais est-ce que tu as plein de choses? Est-ce que les marques font du bien aux NFT? Est-ce que la musique, le moment de la NFT, de la musique enfin, n'arrivera jamais? Est-ce que voilà, plein de choses sur les enjeux un petit peu, sur les ordinals, sur tout simplement, enfin sur pas mal de choses là-dessus. Et donc des formats assez libres où les gens de la salle en fait peuvent même rentrer sur la scène du coup pour pouvoir remplacer les speakers, les guests, on va dire qu'on a fait venir. Trop cool. Donc ça c'est plutôt cool. On a une autre salle en effet qui est c'est plus des lightning talks, on va dire c'est des formats TED Talk Ouais. de 20 minutes. Très très centré sur le partage d'expérience. Voilà, très centré sur le partage d'expérience. C'est-à-dire c'est des formats de projets, enfin des gens qui vont simplement dire comment je fais marcher ma communauté en bear market, comment j'ai raté ci, comment j'ai réussi ça, voilà, partage un petit peu d'expérience de gens qui ont fait des collections ou d'artistes, parce que c'est un peu le thème en fait global de l'event, c'est We Will All Survive.
Et donc, c'est, voilà, on fait l'event au moment un peu du very bottom, quoi. C'est clair. Attends qu'il y ait encore un même coin qui débarque et là, on y sera. Là, tu vois, c'est vraiment, je pense qu'on n'aurait pas pu choisir mieux comme date, tu vois, en termes de bottom. Donc, Attends, je vais acheter un NFT. Ah merde, le gaz est plus cher que le NFT. Comment je fais? donc du coup, voilà, c'est un peu ce thème. Bah, voilà, c'est un petit peu ceux qui sont, voilà, ceux qui sont en train de construire et qui vont préparer le prochain bull run. Donc, bah, c'est un peu ça l'idée, quoi. Ah non, mais c'est trop cool. C'est trop cool. Et j'ai une petite question aussi, Nico, si tu permets. Tout à l'heure, tu parlais un petit peu des side events, que justement, bah, la NFC te permettait aussi de rester, de pas être que dans les side events. Est-ce que quand même, on va retrouver des side events cool? Est-ce qu'il y a une progra ou est-ce que ça va être vraiment un petit peu au day to day? Genre Playboy l'année dernière. Genre Playboy l'année dernière. Écoute, ouais, il y a des choses qui s'organisent. J'ai pas encore toutes les infos. Je sais que nous, déjà, enfin, on a des sortes de side events qui se passent sur place. Ça veut dire, justement, dans cette salle immersive, on a des teufs qui sont en train de s'organiser là le premier soir, directement pour un peu ouverte à tout le monde. On a aussi, c'est vrai que c'est un peu un gros side event, mais qui est un peu dans l'event, la Sandbox Beach Party, qui est le 3e jour, en fait, le 9. Le 9, ça se passe plus dans le pavillon, ça se passe directement sur la plage. Et donc, c'est une fête d'après-midi de 14h à minuit. Bah, vous êtes bien sûr, vous êtes invités. Vous êtes en fait, tous les participants sont invités. C'est ça le principe. On entendait par là, ouais. Trop cool. C'est quelle plage, John? C'est la Rossa, Ah ouais. Trop comme bien. Ça. Tu connais? Moi, je la connaissais pas cette plage. Je connais pas celle-là, mais parce que l'année dernière, j'en avais profité pour aller me faire une plage juste après la NFC. Et c'est ça qui est génial sur ton event aussi. Bah ouais, non, mais en fait, on n'est pas loin de la mer. On s'est dit qu'on fasse un event à la mer. En plus, on fait avec Sandbox. On dit, vas-y, on va aller chercher du sable, quoi. C'est pas possible. Trop bien. Donc, du coup, ouais, ça se passe avec ça. Et Party Degenerate qui est en train de faire un line-up aussi très, très cool là-dessus. Puis, il y aura des petites activations de plage. Enfin, tout ça, c'est encore en train de s'affiner. Mais je pense que ça va être très cool, ouais. Ouais, non, mais ça va être exceptionnel. Je pense que Farok, il connaît par cœur. En fait, tu sais, parce que je suis un peu le mec en promo, justement, tu vois. Donc, c'est comme, tu sais, les mecs qui parlent de leur nouvel album et qui disent Farok, il va arriver là-bas, il pourra y aller les yeux bandés. Moi, je sais tout. Je pense qu'il va présenter l'event pour moi bientôt, tu vois. C'est moi qui vais faire John Carp Attendez, les gars, on peut peut-être parler de Rogue Radio à la NFC, quand même. Ah oui, ça va être gros. Mais de ouf. Ça va être gros. Mais je sais rien. Ça, c'est la seule chose dont je sais pas. Rogue Radio va être très, 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 très présent. Ils ont le plus gros stand média, avec même une petite audience, des gens qui vont pouvoir s'asseoir un peu autour. On leur met des chaises pour pouvoir écouter justement en live sur le stand Rogue Radio les enregistrements qui seront faits par Farok, du coup, et par Mando, et par OSF, et puis par tous ceux que vous... Nous aussi, on va faire du space à gogo. Hein. Et nous, ça commence d'ailleurs un tout petit peu avant la NFC, puisque John, je sais pas si tu es au courant, mais on l'a dit en début de Space, on fête les 1 an de Rogue Radio France le 1er juin, et je te laisse deviner où on le fête. Le 1er juin à l'NFT Factory? À la NFT Factory. En fait, et on s'est dit, non mais là, cet événement, c'est notre anniversaire, c'est nos 1 an Rogue Radio France, et il faut que ça soit aussi une préchauffe pour la NFC, en fait. C'est ça le truc. C'est génial. Putain, je suis trop excité. On va faire un live audio avec du public, un peu comme ce que tu as fait, tu vois, déjà avec NFT Morning, tu t'en rappelles, j'imagine. Ouais, bah bien sûr, mais j'adore. En plus, franchement, la NFT Factory, c'est très adapté pour faire des live space. Franchement, très cool. Et puis, je pense qu'en plus, vous, c'est bien, vous le faites le soir, donc il y aura plus de gens. Le matin, les gars, enfin, nous, le matin, des fois, t'as 10 personnes, tu vois, parce que pour venir à 9h du mat en semaine, tu vois. Mais du coup, on va l'annoncer la semaine prochaine, mais oui, effectivement, ça sera le soir de 18h à 21h avec du public, un nombre de places limité, mais on va essayer de faire un truc cool avec un invité star, on ne dira pas encore. Mais ça va être cool, on a super hâte de rencontrer les gens qui nous écoutent depuis un moment aussi, quoi.
Non, et donc ça va être génial, ça va être un super anniversaire. On essaie même d'avoir un petit peu de merch Rug Radio, d'avoir des petits cadeaux. Là, on est en train de se démener là-dessus. Et l'idée, c'est de se voir tous en mode apéro. En effet, comme le dit John, on a un horaire qui est plus simple que le NFT Morning là-dessus. Et après, l'idée, c'est de se dire, ben, à une semaine avant la NFC, c'est se retrouver là-bas physiquement, prendre un coup, préparer un petit peu, parler de la NFC, parler de comment ça va se passer à Lisbonne, dans quel hôtel on va aller, tout ça, préparer tout ça, et ça va être génial. C'est chiant, J'ai mais trop franchement, hâte. je suis trop excité. Trop Je hâte. serai malheureusement pas des vôtres, mais j'écouterai du coup. Trop J'écouterai cool. ça depuis Lisbonne. Écoute, non, de toute façon, on parlera de la NFC, on parlera de toi pendant le Space. Farok sera avec nous à distance. On va essayer de le mettre sur un écran géant, c'est ça qui serait cool. Et ça va être un méga event. Et là, je pense que ça va être le lancement là, d'un nouveau moment important là, sur les NFT, donc ça va être génial. Rendez-vous le 1er juin et la semaine d'après, donc 7, 8, 9 juin, rendez-vous à la NFC à Lisbonne pour ce méga event où on va tous kiffer, organisé d'une main de maître par John, avec toute son équipe, avec Jen, avec Pauline qui va gérer l'espace aussi. Donc ça va être trop cool. Voilà les gars. Bah, écoutez, c'était un plaisir d'être avec vous, les amis. Moi, voilà, je disais dans un tweet au début, on est en famille. Donc, c'est très sympa, hein. Nico, Samy, Alice, Farok, évidemment, et tout le monde. C'est une très bonne bande. Et franchement, j'ai hâte de vous voir. Trop hâte. Merci John, nous aussi on a hâte. Super hâte, John. Vraiment, ça va être super sympa. Trop hâte. Merci ça va être génial. John, c'était top et franchement, on a super hâte. En plus, on est tous là. Il y a tout Rug Radio France qui va être présent, donc ça va être vraiment top. Non, mais attends, est-ce que tu vas faire une content house aussi ou pas là? Parce que maintenant, c'est. Mais bien sûr. Et allez. T'as intérêt, hein. Mais oui, t'inquiète. On est en train de regarder ça avec les personnes qui vont venir et tout, donc il n'y a pas de souci. T'inquiète, on est chaud avec Eve, avec Devac et tout, ça va envoyer. Et moi, quand j'apprends un nouveau mot, je le dis 20 fois après. La content house. La content house. Demain, je vais voir un gars, je vais faire quoi? Tu sais pas ce que c'est une content house? Il nous faut ça, la NFC. C'est clair, il nous faut un petit endroit où on peut faire notre content, du coup, la content house dans la NFC. Voilà, et bah c'est parti. Mais ouais, non, c'était top, c'était trop cool. Et en tout cas, merci beaucoup. J'ai pile le tweet aussi de Radio IA. C'est un nouveau show qu'on a lancé, donc qui est présenté par Nico, Samy et Devac. N'hésitez pas à aller le voir donc, sur nos plateformes de streaming. Et aussi, on a des annonces qui vont sortir d'ici demain avec l'ajout d'un show supplémentaire qui s'appelle Comptoir des Gen, chaque mardi à 19h. Donc, restez tuned. Eve, animé par qui quand même? Animé par moi-même. Bravo. La grosse dégène de la bande. Eve, il faut savoir qu'elle est sur tous les fronts, sur tous les PP, sur tous les turbos. Elle a acheté du PP au bout du deuxième jour. Hein, donc, suivez-la, il peut y avoir des belles opérations. Voilà. Tout en sachant Ce n'est qu'après, pas un conseil. attention au casino. Mais dans tous les cas, elle va vous sortir les infos les plus fraîches du moment. Mais voilà, oui, du coup, voilà, Comptoir des Gen qui arrive la semaine prochaine. La semaine prochaine, on a pas mal de shows en plus. Hein. On a donc Comptoir des Gen mardi. On a un live avec The Island mercredi. Jeudi, on a aussi le Space Comptoir Web 3. Vendredi, on a un Space en direct de Vicon. Donc, soyez là, soyez présents. On sera là toute la semaine prochaine. Et en tout cas, merci à vous tous. Hein. Merci tout le monde, trop cool. Merci, ciao. Merci. Salut John, à bientôt. À très vite. Bonne soirée à tous. Ciao les amis.